précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, 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 tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, 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 dans ma vie, dans mon cœur, dans mon histoire, dans ma destinée et dans ma postérité, dans mon parcours, dans ma trajectoire. Tu es plus beau que le diamant, rien ne peut se comparer à toi. À jamais sois ma passion, à jamais sois ma vitalité, à jamais sois ma vie, mon bien-aimé, mon allégresse, ma forteresse, le commandant en chef de ma vie, le pilote de ma destinée et de ma postérité. Rien, non. Seigneur, 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 à jamais sois plus précieux que l'argent ou que l'or. Seigneur, 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 tu es plus beau dans ma pensée, dans mon âme, dans mes sentiments. Je t'en supplie, imprime cette vérité, imprime-le, faisons une expérience. Je t'en supplie, par ta capacité, par l'assistance de ton esprit, à jamais sois ma vie. Seigneur, Seigneur, tu es, et que rien, non, et que rien, Seigneur, 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 à jamais, assieds cette parole, assieds cette mélodie, assieds-la en moi, au-dedans de moi. Je t'en supplie, par le pouvoir que tu as, de t'assujettir toutes choses. Assieds-le en moi, que ce soit mon expérience. Ainsi l'ordre divin aura été respecté. Je t'en supplie, par le pouvoir que tu as. Assieds-le, assieds cette mélodie, assieds cette parole, et dans ma vie, et pas de rival, jamais de rival, jamais de concurrent sur le trône de mon cœur. Seigneur, je t'en prie et je t'en supplie, sois le plus beau que tout, inégalable, incomparable, imbattable. Je t'en supplie, par le pouvoir que tu as de t'assujetter. Seigneur, Seigneur, fais-le pour moi. Je me livre et je suis disposé. Je suis désireux, je suis d'accord par ta capacité qui opère en moi. Seigneur, Seigneur, circoncis mon cœur, consacre mon être, possède-moi. Seigneur, 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 plus précieux que Seigneur, 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 assiste-nous par l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, plus beau que le diamant, rien ne peut se comparer à toi. Non, 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 rien ne peut se comparer à toi. Non, 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 rien ne peut se comparer à toi. Non, non.
rival ne sera trouvé sur les trônes de nos cœurs. Ne laisse jamais de concurrent. Ne laisse jamais de rivalité. Ça serait de l'idolâtrie. Ne laisse aucune passion. Ne laisse aucune pensée prendre la place de la pensée de Dieu. Ne laisse aucune passion prendre la place de la passion pour le Christ. Ne laisse aucune habitude prendre la place des habitudes de maturité, l'habitude de la prière, l'habitude de la méditation de ta parole tout le jour. Ne laisse aucune relation devenir plus importante que la relation avec le Saint-Esprit. Nous te supplions qu'aucun rival ne soit trouvé sur les trônes de nos cœurs. Et s'il y en a ce matin, qu'il soit détrôné et que l'ordre divin soit restauré. Prends la place qui te revient, la place du Maître, la place du Seigneur, Adonai, la place du Kurios, ça veut dire le Maître, le propriétaire légitime de nos vies. Maintenant, mais pour l'éternité, rétablis l'ordre divin par la puissance de ton esprit qui agit en nous. Nous t'honorons, nous te recevons, nous t'accordons toute notre attention. Que ce culte te soit agréable, que ta main y soit favorable, que tes desseins soient manifestés, que ta parole soit libérée, que ta gloire soit révélée, ta puissance déployée, ta grâce répandue, que ton cœur se réjouisse, que ta volonté soit faite, que ton gouvernement soit assis, établi en nous par le Saint-Esprit. Nous te célébrons, nous t'honorons et nous t'accueillons. Le réveil ne nous a pas tiré du lit ce matin. La bonté, la grâce et la fidélité de Dieu nous a tirés de notre sommeil, de notre couche. Et nous voici ce matin dans l'assemblée des rachetés, plus que jamais enthousiastes pour ce jour que tu as fait, pour cette semaine que tu as faite. Ce ne sera pas une semaine de mort, d'embarras, de confusion. Ça sera une semaine de gloire, de splendeur, de beauté, de témoignage, d'éclat, de magnificence. Tout cela à la gloire et à la splendeur de ton nom. Nous honorons ta présence, magnifique présence de Dieu. Nous te disons que tu es le bienvenu en ce Dieu. Inspire ce culte et qu'il porte le sceau de l'approbation divine. Dans le nom le plus éminent, le plus excellent, le nom de celui qui nous rassemble et nous assemble. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Non, 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 non. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur qui nous assemble et nous rassemble en ce matin. Béni soit-il. Père, nous refusons que chaque culte de dimanche ressemble au précédent. Nous refusons que ces moments soient ordinaires. Ne nous laisse pas banaliser ta présence. Et ne nous laisse pas considérer comme acquis ce qui n'est pas acquis, mais qui est le résultat de la grâce de Dieu. Alors accorde-nous la grâce chaque dimanche de venir avec une nouvelle attitude, d'augmenter le niveau d'honneur, de ferveur, de révérence, de respect au Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de revenir chaque dimanche avec une plus grande dimension d'enthousiasme, de discernement, de soif, de quête de Dieu, de faim de ta gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Cet enfant de Dieu s'est-il accepté avec humilité la réprimande, le recadrage, ou se met-il toujours sur la défensive en train de blâmer le monde entier?
Non, c'est une bonne question, ça. On est en train de parler de l'évaluation de la maturité. Parce que depuis le temps maintenant, ça fait 3 ans que tu as ICC. Tu as dépassé le quota, là. Hein? Mais la question est, es-tu maintenant mature? C'est ça qu'on essaie de peser. Est-ce qu'il accepte la reprimande? Ou est-ce qu'il se met toujours sur la défensive? Dans un de nos campus, récemment, il y a un frère, le pasteur de campus l'appelle. Tout le monde dit qu'il est hautain, qu'il est arrogant, qu'il est... Quand il y a 2 ou 3 personnes qui disent la même chose, il faut t'arrêter pour écouter et considérer. Peut-être c'est quelque chose que tu aimais qui n'est pas bon. Et quand le pasteur le fait asseoir pour lui, un responsable dans l'église, et les membres il est... Aïe, aïe, aïe. Responsable dans l'église, on va dire. Responsable. Et quand on le fait asseoir pour lui poser la question, mais toi, il y a telle personne qui dit ça de toi, qu'est-ce qui se passe? Ah non, pasteur, si c'est comme ça, vraiment, moi, ah non, même dans l'église aussi, les gens se plaignent, les gens critiquent, ah non, moi je comprends pas. Moi, orgueilleux, ah non, pasteur, non, moi, vraiment, ça me décourage, vraiment, si c'est comme ça, vous m'arrêtez de servir dans l'église. Ah, et puis le frère s'emporte, frère, là, tu es responsable, népios, tu n'es pas mature. J'ai dit au pasteur de campus, lui, il faut le faire asseoir. C'est des problèmes, si ce n'est pas présent, c'est à venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'il s'est accepté avec humilité face aux mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il panique? Est-ce qu'il devient hystérique? Mais c'était déjà, quand ils apprenaient une mauvaise nouvelle. Ou est-ce qu'il fait preuve de la paix de Dieu? Ou est-ce qu'il manifeste la paix qui surpasse toute intelligence? Est-ce qu'il a la maîtrise de soi? Ou est-ce qu'il s'emporte? Si moi, il y a des gens, j'ai vu, face à des mauvaises nouvelles, c'est la seule qu'on voit à l'église, là, où le... Mais c'est un démon qui veut de s'emparer d'elle, ou quoi? La maîtrise de soi. La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance doit garder ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Dis-moi Amen. Observe les réactions. Observe. C'est à ça que tu jauges. Et là, je vais faire comme ça. Quelqu'un risque de ne pas aimer. Pourtant, c'est simple, hein, ce que je suis en train de dire. On pose juste des questions. Nous sommes là pour faire un check-up collectif. Cet enfant-là, est-ce que désormais, est-ce qu'il a appris désormais à être généreux? Bon, c'est l'expression, c'est ce qu'on appelle c'est la bonté, la générosité. Ou est-ce qu'il est toujours pixou comme au début de sa nouvelle naissance? Dès qu'on dit offrande, sans effet. Dès qu'on dit offrande, excusez-moi. Oh non, grand billet, tu quittes au nom de Jésus. Bougez pas, bougez pas, bougez pas pour le panier, bougez pas. 10 centimes. Alléluia, alléluia. Et quand on dit frère, prie, alléluia, Seigneur, tu es Dieu. Merci de pourvoir nos besoins. Nous nous rappelons, Seigneur, que ce qui quitte notre poche ne quitte pas notre vie. Dieu regarde depuis le trône, il fait aïe, aïe, aïe. L'ange qui a assigné à toi, il dit vraiment, peux-tu m'envoyer vers quelqu'un d'autre? Seigneur, n'y aurait-il pas eu erreur de casting? Pourquoi on m'a collé cet homme ou cette femme-là, Seigneur? Envoie-moi vers des gens qui manifestent la bonté de Dieu, la générosité. Envoie-moi vers Castanou. Pourquoi tu m'envoies là, vraiment? Le Seigneur dit à l'ange, c'était pour ta punition, parce que toi... Ah, je blague. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est ça la question. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on le voit, ça? Chez toi, est-ce qu'on le voit? C'est la question. Est-ce qu'on le voit? Cet enfant, on continue, on est toujours en train de mettre sur la balance, de peser, de sonder, d'évaluer. Cet enfant est-il désormais endurant?
C'est-à-dire, lorsque viendront les tempêtes de la vie, saura-t-il garder une foi ferme ou va-t-il craquer et dire que Dieu l'a abandonné? Autrement dit, lorsqu'on pense à toi et que tu viens d'avoir un coup dur, parce que les coups durs dans la vie, ça arrive. Et ça arrivera. Dis-moi amen. Tu n'as pas envie de dire amen, il faut quand même dire amen, parce que ça c'est vrai. Ok. S'il t'arrive un coup dur, est-ce qu'à distance, est-ce qu'on peut craindre pour ta foi ou est-ce qu'on peut être serein concernant ta foi? Lorsque Paul a entendu parler des épreuves difficiles que traversaient les Thessaloniciens, le réflexe de Paul a été d'envoyer Timothée à Thessalonique, à l'église de Thessalonique, pour se renseigner, non pas sur, et leur maison ça va, on les a brûlés ou pas? Et les enfants, est-ce qu'ils sont malades? Comment ça va là-bas? Est-ce qu'ils ont tous perdu leur travail? Non. Paul a envoyé Timothée se renseigner uniquement sur l'état de leur foi. De 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 5. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Ah bon? Ah ben oui. La parole t'a averti, mon ami. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Dis-moi amen. Paul envoie Timothée, et Timothée arrive chez toi, et puis et il voit que tu es dans la détresse, c'est pas une, plusieurs détresses qui sont arrivées sur toi là. Et puis il arrive, ah quoi, tu as perdu le boulot, d'accord, perdu le travail, okay. La maison, ça va pas, les huissiers veulent saisir, ok. Et puis Timothée arrive là, quand il a fait le tour de la maison, il arrive, puis il dit, ok, comment va votre foi? Vous allez, la foi ça va? Oh, Timothée, tout c'est vrai. Mais regarde là, regarde là, Timothée, regarde. Il dit, aïe, aïe, Paul, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment va ta foi? C'est la question que tu te poses quand tu essaies de mesurer la maturité d'un enfant. Est-ce que sa foi tient ferme? Ou est-ce que sa foi risque d'en prendre un coup? On dit, mais... Ah, c'est les enfants, les népios. Mais pourquoi Dieu a permis ça s'il existe? Ah, goudou. On va t'enseigner. Comment va ton amour de Christ lorsque tu traverses des phases difficiles? Est-ce que les coups durs de la vie affectent-ils ta joie de prier? Ou est-ce que tu es le genre de personne, quand il y a des coups durs, j'ai plus envie de prier. Là, j'arrive plus, là, parce que là, je fais plus. Là, j'arrive plus. Non, mais c'est là au contraire, il faut prier. Ah non, j'arrive plus là. Il ne faut pas trop me demander, là, c'est trop dur. Je ne supporte plus là. Oh là, je craque. Non, je ne peux plus. Ah bon? Donc tu n'arrives plus à prier à cause de ça? Ah oui, parce que si Dieu existe, moi je ne comprends pas. Je sais pas ce que je lui ai fait. Ah bon? Donc c'est Dieu qui a fait tout ça? Ah ben non, mais de toute façon, s'il a laissé faire, c'est qu'il... Good Dieu, toi, tu es encore bébé, toi. Hein? On ne t'en veut pas. On va t'éduquer. Mais c'est en même temps contradictoire d'être à ce stade-là et de dire, je fais mon héritage, je déclare, je possède, j'arrache. C'est un peu... Là, le géant qui est assis sur ton héritage, il dit, viens pour l'héritage. J'arrive. Et là, bah. Il y a quelqu'un qui ne sourit pas. Hein? Il ne sourit pas. Quelqu'un m'a l'air d'ailleurs tendu là en ce moment. Tendu.
Non, mais je ne sais pas de qui tu parles là, pasteur, mais je trouve pas ça rigolo. Ouais. Ah. Romains 8, versets 35 à 37. Version parole vivante. Regarde la question que Paul pose. Que pose l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Quoi? Nos soucis? Nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non! Voilà la réponse des gens matures. Non! Car l'Écriture rapporte cette prière parce que nous t'appartenons. Et là tu soulignes, parce que nous t'appartenons. Seigneur, nous sommes journellement, bon, c'est français ça. Nous sommes journellement en danger de mort. Nous considérons comme des brebis destinées à l'abattoir. Écoute le raisonnement de quelqu'un de mature. Il dit, non, c'est parce que nous t'appartenons et que nous te transportons qu'il y a certains challenges, certaines épreuves, certaines détresses qui se ruent comme par hasard sur toi. C'est à cause de celui que tu transportes. Mais, dans tous ces combats, celui qui nous a aimés, verset 37, est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. La version Lu seconde dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Alors dis-moi, y a-t-il des circonstances aujourd'hui qui arrivent à te faire perdre l'envie de prier? Pose-toi la question. Parce que la vérité, il dit, la vérité c'est que Dieu ne délivre pas forcément des souffrances évoquées ici par l'apôtre Paul. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut prier sans cesse. Puisque nous sommes sans cesse ciblés, nous devons sans cesse prier, déminer, désamorcer les bombes. Dis-moi Amen. On ne va pas le lire, dans Hébreux chapitre 11, Paul explique que par la foi, certains ont fermé la gueule des lions, ont échappé aux tranchées de l'épée, ont fait des exploits, et que par la même foi, dans Hébreux 11, il explique que d'autres furent torturés ou sciés par l'épée. D'autres ont échappé, d'autres ont été sciés. Ésaïe, les commentateurs bibliques disent qu'il est mort, on a mis dans un arbre, puis on a scié l'arbre en deux. Ah, oui. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il ne dit pas de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Non. Dans et pas de. Dis-moi Amen. Et il finit en disant, par celui qui nous a aimés. Ça veut dire qu'en Christ, ces choses ne nous ébranlent pas, parce que nous ne mesurons pas l'amour de Dieu en fonction de ce qui nous arrive en bien ou en mal. Nous sommes convaincus qu'il nous aime, nous n'en doutons même pas un seul instant et nous sommes détendus. Nous ne questionnons plus, est-ce qu'il nous aime ou est-ce qu'il ne nous aime pas? Non, c'est fini ça. On est au-delà de ça. Dis-moi Amen. On ne jauge plus Dieu m'aime pas. Hein? Non. Ah, c'est la maturité. Où en es-tu? Où en es-tu? Dis-moi Amen. Pour mesurer le niveau, oh là là, pour mesurer le niveau de maturité d'un enfant, j'ai dit il faut observer le caractère, il faut observer sa manière de gérer l'autorité. Ou encore le pouvoir que tu lui délègues. D'abord, est-il soumis à l'autorité? Reconnaît-il les autorités déléguées? Ou est-ce que c'est encore un indépendantiste qui ne reconnaît personne d'autre que lui-même? Il y a des gens qui ne reconnaissent aucune autorité. Moi, je ne me soumets à personne. Mais tous les indépendantistes, c'est Adam. Ils ont échoué. Dieu merci, Christ a réconcilié la terre avec les cieux. Et de soumettre, je fais ce que je veux. Quand je veux, je ne rends compte à personne. Tu es un rebelle. C'est ça. Dieu est un Dieu d'autorité, un Dieu d'ordre. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soyez soumis. Ayez du respect, de la révérence. Votre cœur, révérence. Dis-moi, cet enfant-là, face à la délégation de pouvoir ou de responsabilité, c'est-à-dire, lorsque tu lui confères un titre, une fonction, dis-moi, est-ce qu'il va rester extrêmement humble ou est-ce que son cœur commence à enfler au point de devenir suffisant, hautain, arrogant? Non, je sais faire, je maîtrise. Autrement dit, est-ce que le pouvoir va lui monter à la tête? Est-ce que Satan va-t-il le démonter? Saura-t-il résister, sait-il cet enfant résister à la tentation de vouloir faire le chef auprès de ses frères lorsqu'on lui donne une autorité, un titre? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous n'avez pas idée de comment les gens peuvent faire le humble tant qu'ils n'ont pas de titre. Uniquement la grâce de Dieu, uniquement l'amour du Seigneur. Moi, je ne sers que le Seigneur. Oh frère, tu es vraiment quelqu'un de doux, hein? Tu es vraiment quelqu'un de humble. Oh, donne-lui l'autorité, donne-lui la casquette de chef. Tu vas voir ce qu'il est. Nous devrions bénir Dieu pour les gens qui, malgré l'autorité, le pouvoir, l'élévation, arrivent à rester humbles. Parce que je vous assure que ce n'est pas un acquis du tout. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je vais te dire une chose.
Satan, systématiquement, essaie, avec son complice, appelé la chair, la 5e colonne à l'intérieur de l'homme. Satan essaie systématiquement de polluer, d'enfler le cœur de toute personne qui est élevée en autorité. Dès que tu as un titre, tu vas te rendre compte que Satan te cible. Et la question, c'est est-ce que tu en es conscient? Pourquoi croyez-vous que les églises luttent pour avoir les hommes? Le diable est malin. C'est toujours tout ce qui représente la tête qui est visé. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que, écoute-moi bien, à chaque position de pouvoir ou d'autorité, dis avec moi autorité, il y a toujours, dès que tu occupes un siège qui est une autorité, qui te confère un pouvoir, il y a automatiquement une autorité satanique qui est affectée à ce siège que tu occupes et dont la mission est de te pousser à imiter Lucifer, c'est-à-dire à enfler dans le cœur et à devenir hautain, arrogant et orgueilleux. Et le malin sait que dès qu'il a enflé ton cœur, il t'arrivera ce qui lui est arrivé à lui aussi. C'est-à-dire, Dieu jugera. Satan le sait. Il sait. Jacques 4, verset 6, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Proverbe 18, verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je vais te dire une chose. Tu ne seras jamais autant tenté que lorsque tu as du pouvoir, de l'autorité. Tout le monde avant ça est humble. En fait, quand tu as un titre, pouvoir, autorité, tu vas te rendre compte que les propositions indécentes, les critiques, les manœuvres de déstabilisation, les coups bas, les séductions, les commentaires négatifs et positifs, les intrigues, les complexités augmentent soudainement. Dès que tu prends une fonction, un titre, une responsabilité, il y a plein de choses qui sont sur le siège là. Avant, on ne parlait pas de toi. Dès que tu prends la fonction, tout le monde. Tu as les filous, les manipulateurs. Tu as les faillots, les loups de funeste. Mais ce n'était pas un faillot, hein, c'était pas un faillot, c'est quelqu'un de bien. Dis-moi amen, hein, parce que... Mais je parle de son rôle. Que les gens, brusquement, diraient que tu es majesté, quoi. Est-ce que tu réussiras à rester humble, à ne pas être amer envers les gens qui qui te calomnient, qui te critiquent, qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu restes néanmoins serein et rempli d'amour? Ou parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu dis, tu vois, tout ça là, ça se remue dans le cœur et ça fait en sorte que le cœur gonfle. Voilà pourquoi on ne confie pas certaines responsabilités et un certain niveau d'autorité à un nouveau converti. Même quand il est bien disposé, même quand il est gentil. Oh, pasteur Ivan, vraiment. Oh, je viens de me convertir, je veux être pasteur, je veux prêcher l'évangile. Non, frère, attends. Non, Dieu m'appelle, il dit, frère, attends. Satan va te tuer. Attends. Ah, moi je suis prêt. Il dit, frère, calme-toi. Il faut aller prêcher l'évangile. J'ai dit, calme-toi. Prêche déjà à toi-même, change déjà à toi-même. Et puis, calme-toi. Quelqu'un me dit amen. Oh, il faut que j'arrête là. Bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, tu te pèses comment là? Il y a un autre point que je ne veux pas développer, enfin je peux dire rapidement. Face à cet enfant-là, qui dit qu'il est mature, qui dit qu'il est prêt. Oyez, oyez, vive l'héritage, allons-y. Dieu dit, attends, est-ce que tu es sûr, quand tu as fait le check-up, que tu es... Est-ce que tu es parvenu au stade de la maturité? Est-ce que tu sais, parce que demain, tu vas avoir des fausses doctrines. Tu vas avoir des esprits séducteurs.
Mais est-ce que ces esprits séducteurs arrivent à t'emporter avec des enseignements? Tu vas dehors, tu écoutes un enseignement, ah, on ne donne plus la dîme, ah non, la dîme n'est pas de Dieu, ah non, on a le droit maintenant on a le droit, il ne faut pas se marier, on a le droit de coucher, tout ça là. Il y a des fausses doctrines, mais est-ce que ces fausses doctrines-là vont t'emporter? C'est la question. Bref, je raccourcis. Si on peut sereinement répondre à toutes ces questions que je viens de poser, que par la grâce de Dieu, cet enfant tiendra ferme et ne sera pas ébranlé. Toutes ces questions-là, il a été pesé, évalué, aucun problème. Alors, on peut dire que cette personne est consistante, qu'elle est crédible, qu'elle est mature. Quelqu'un me dit amen. Alors, penses-tu avoir atteint la maturité? Dieu peut-il te faire confiance? Bon, entendu et dit comme ça, il y a beaucoup peut-être qui pensent, oh, ça, pasteur, ça va, pasteur, ça va aller, je gère. Pasteur, le pays est géré, tu comprends? On fonctionne, comme on dit dans certains endroits. On gère, ça va aller. Satan, pas de problème, il suffit de parler, réprimer, hop, 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 c'est bon, on avance. Mais est-ce que tu seras resté humble? Est-ce que tu sais prêcher? Oh, pasteur, tu sais, moi je suis prêt à prêcher l'évangile, je prêche, je dérange, papa. Ah, frère, vraiment, ok. Mais je vais juste te dire une chose, frère, c'est que, attention à ta réponse quand même, parce que chacune de tes réponses sera testée, sera pesée, sera évaluée, sera mesurée. Et la vérité, c'est que ce n'est pas ta bouche qui révélera la réalité, ce sont les épreuves, ce sont les examens de la vie qui te révéleront la note que tu as obtenue. Pierre était certain de ne jamais renier Jésus. Mais l'examen qui lui a été donné à travers 3 petites questions. N'es-tu pas l'un de ses disciples? Ah non, 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 non. Une autre personne. N'es-tu pas l'un de ses disciples? Non, non, non. Et puis une vieille dame qui arrive. N'es-tu pas l'un de ses disciples? Ah non, mamie, là, là. Et là, il a eu sa note. 0. Et pourtant, il était sûr de ne pas renier Jésus. C'est des choses qui t'obligent à être humble. Ne considère pas ces choses-là comme un acquis. Quand tu vois quelqu'un qui est humble et qui est mature, bénis Dieu. Ce n'est pas un acquis. Incline la tête avec moi. Vous avez été touché par ce message? Retrouvez l'intégralité des enseignements de cette série et bien d'autres messages dans la librairie d'un campus ICC ou une librairie chrétienne proche de chez vous. Vous désirez passer de l'information à la transformation? Alors rejoignez le centre de production de champions en Christ par excellence. Impact, École biblique internationale. Vous bénéficierez de l'expérience, de la consistance et de la connaissance biblique d'intervenants francophones et anglophones de renommée internationale, connus pour leur intégrité et pour leur ministère éprouvé. Ce qui vous était jusque-là impossible risque désormais de devenir possible. Inscription et informations sur www.écolebiblique.com.